plus tu connais une personne, et plus tu peux l'aimer ou la détester. Plus on connaît Allah Azza wa Jal, et bien évidemment, plus on va l'aimer. فقال في الحديث المعروف أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans aucun doute celui qui aimait le plus Allah Azza wa Jal, parce qu'il était celui qui le connaissait le plus. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالله لم يصدر من نفسه بدراسة بل هذا رزق من الله يأتي مع النبوة. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un degré de connaissance et donc d'amour et donc de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala si élevé? C'est parce que ce qu'il a reçu n'émanait pas simplement d'études, mais ça fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jal donne à ses prophètes. Le ilm qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rizqun min Allah. C'est une subsistance qui émanait directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتوحيد الله أهم شيء والإخلاص لله أهم شيء. L'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la connaissant, en la pratiquant, en la ressentant, est sans aucun doute la chose la plus importante que l'on puisse s'imaginer. وهو كلام جميع الأنبياء وهو رسالة جميع الأنبياء عليهم السلام. C'est le message que tous les prophètes ont apporté. الشرائع تختلف في كيفية العبادة ولكن العقيدة لها أصول ثابتة لا تتغير من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولن تجد لسنة الله تبديلا كما قال الله عز وجل. L'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose la plus importante et elle est la chose qui a toujours été enseignée par tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez quoi, mes frères et sœurs? Il y a un drame qui se passe dans la communauté. Ce que les gens pensent simplement pouvoir connaître réellement ce que signifie Tawhid Allah Azza wa Jal, en disant il me suffit de ne rien associer à Allah Azza wa Jal. ومعرفة التوحيد أقسام والمعاصي والكفريات أقسام كذلك فلا بد من إثبات التوحيد وكذلك في نفس الوقت لا بد من محاربة الشرك. On a un drame dans la communauté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en fait savoir ce qu'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal, en disant simplement moi je fais la prière pour Allah Azza wa Jal. Mais il faut comprendre que pouvoir faire le ithbat, c'est-à-dire affirmer, ressentir, connaître avec le ilm l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, il y a une autre chose qui va avec, qui est muharabat al-shirk, qui est le fait de savoir où sont les pièges que le diable, la'anatullah alayh, a tendus pour les hommes et pour les femmes. Que pensez-vous d'une personne qui déclare aimer son épouse, lui fait des cadeaux, la visite, lui dit même des mots doux, mais en même temps il la frappe, mais en même temps il ne lui donne pas son droit. Cette personne-là, il vient avec du bien, mais il vient en même temps avec du mal. Et si cette femme est interrogée ou qu'on lui dit est-ce que ton mari t'aime, elle va dire Wallah hadha kadhib, c'est un menteur. Et bien de la même façon, celui qui adore Allah Azza wa Jal بصلواته وحجه وعمرته بزكاته وصيامه, il vient avec le siyam, avec la zakat, avec toutes ces choses mahmouda. وفي نفس الوقت يشرك بالله فجميع هذه الأعمال لا تقبل اللهم احفظنا من ذلك. Eh bien si cette personne-là en même temps de faire du bien, il n'a pas appris ce qu'Allah Azza wa Jal déteste, et il vient avec des positions ou des actes qui font œuvre de polythéisme ou bien alors d'innovation, eh bien ces actions-là ne sont pas acceptées. Allahumma ahfadna min dhalik. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Il y a une chose qui était extrêmement répandue dans les années, jusqu'aux années 2000, et beaucoup de frères, jazahumallah khair, harabu shirk. Ils sont vraiment opposés au polythéisme. Et ça va tous vous parler, Inch'Allah. Rappelez-vous avant de ce qu'on appelle le ktab.
C'est quoi le ktab? C'est des gens qui prenaient soit un gris-gris pour l'Afrique, qui prenaient en fait un collier avec une chose que faisait soi-disant le frais, on l'appelle le frais, mais en vérité c'est un sahir, Allahumma hfadna minhu, et en fait il prenait simplement de l'encre dans lequel il mélangeait des najasat, kramakumullah damul hayd, surtout le sang des règles des femmes, akramakumullah, et en fait il écrit le début d'un verset et il prend la fin d'un autre verset pour faire en sorte par exemple que le sens du verset soit que nous adorons shaytan, la'natullah alayh. Et ensuite il écrivait le nom des djinns. Et ensuite, il faisait des du'a shirkiya pour ce djinn. Et ensuite, on donne ça à un musulman qui, faisant cela, a pensé se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est parti voir le frère. Wa laysa bifaqih. Laysa bifaqih, hada sahir. C'est un sahir, c'est un sorcier, ou c'est un marabout, comme on peut l'appeler. Et cette personne-là lui donne, il dit, cette petite chose va te protéger. Man yahfaduk, Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut te protéger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un morceau de papier. Et ce morceau de papier, si tu l'ouvres, tu vas voir que dedans, ce sont des éléments qui sont marqués, qui vont à l'encontre de l'unicité absolue d'Allah azza wa jal. فهذا الرجل أراد الخير ووقع في الشرك وقد يقع في الكفر الأصغر. اللهم احفظنا من ذلك. Cette personne-là, ainsi, il a voulu faire la meilleure des choses, se rapprocher d'Allah. Et on lui a dit, va voir le frère. Il était content. Il y va. On lui donne une chose qui peut-être sera la cause de son entrée en enfer. Allahumma hfadna min dhalik. فَمَنْ مِنْكُمْ وَجَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَحَهُ. Et ceux d'entre vous qui ont cela, souvent les femmes, on leur dit, vous le mettez dans votre sac, ou alors vous mettez ça sous le lit des enfants. Allahumma hfadna. Si vous trouvez cela, je vais vous dire comment faire pour le détruire, Inch'Allah. Il ne faut pas le brûler. Ça, souvent, les gens pensent qu'il faut le brûler. Vous récitez Ayat al-Kursi. Vous récitez Surat al-Ikhlas. Vous récitez Surat al-Nas et Surat al-Falaq. Et en le récitant, vous ouvrez cette chose-là. Cette chose-là, vous la plongez dans de l'eau. Et en continuant à réciter, vous effacez les écritures. Parce que la plupart du temps, vous savez, c'est quoi? C'est un sihr qu'on t'a posé. C'est un sihr qu'on t'a fait. اللهم احفظنا من ذلك. أهم شيء توحيد. فلا بد من إثبات التوحيد وكذلك من محاربة الشرك. والمحبة هي الطاعة. المحبة هي الطاعة. La véritable amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, c'est le fait de lui obéir. فمن قرأ أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis, apprends au nom et pour le nom de ton Seigneur, celui qui t'a créé. Mais comment appeler Allah Azza wa Jal si on ne le connaît pas? Eh bien, c'est la raison pour laquelle le premier verbe qui est utilisé dans le premier verset descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est iqra. Ta'allam, apprends. Et ne croyez pas qu'il n'y a que les imams ou que les frères qui portent une longue barbe et qui portent un qamis ou les sœurs qui portent un long djelbab qui doivent apprendre ce qu'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. هذا من وساوس الشيطان لعنة الله عليه. واجب على الجميع. واجب على الجميع. C'est une obligation pour nous tous. Et il ne suffit pas simplement de dire la ilaha illallah. Il faut comprendre encore ce que signifie la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة هي الطاعة. فمن عرف الله أحبه فأطاعه فاستسلم له وكسب ثمرة الإيمان وكذلك ترك المعاصي. Celui qui connaît Allah l'aimera. Celui qui aimera Allah lui obéira. Celui qui obéira à Allah Azza wa Jal verra son âme se soumettre à ce que Allah aime et à ce que Allah déteste. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens, l'action la plus aimée d'Allah, c'est le fait de savoir aimer pour lui et de savoir détester pour lui. tuhibbu ma ahabbahu Allah wa tubghidu ma abghadahu Allah. Tu aimes ce qu'Allah aime et tu détestes ce que Allah déteste. هذه من علامات التوحيد.
Ça fait partie des vrais sens et des vrais signes qu'une personne est réellement dans la compréhension et dans l'adoration de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah et la compréhension de qui il est. يقول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ce qui signifie, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et seuls les doués d'intelligence peuvent s'en rappeler. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا استفهام إنكاري أقوى شيء في اللغة العربية للإنكار. En français, c'est intraduisible, je suis désolé. J'allais vous le traduire, mais istifham inkari, c'est pas traduisible, je suis désolé. Muhim, ce qui est utilisé dans les règles de l'éloquence ici dans le verset, c'est la façon la plus forte d'interdire quelque chose. D'accord? Pas d'interdire, mais de faire la négation de quelque chose. Comprenez bien une chose, mes frères et sœurs. La science est un paradis dans cette vie d'ici-bas. Mais il faut encore définir ce qu'est la science. Est-ce que la science, mon frère, ça veut dire forcément que tu dois mémoriser tout le Coran el-Karim, mémoriser tout le Bukhari et tout Muslim? Non, Akhi el-Karim, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont obligatoires, qui sont des piliers. Savoir ce que sont, par exemple, Arkanul Iman, les 6 piliers de la foi. Et ne pas simplement être capable de les réciter, mais savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Avec aujourd'hui Internet, tabarakallah, et avant cela, bien évidemment, astaghfirullah, avec le nombre de personnes qui sont des du'at aujourd'hui, il y a plein de cours partout, mashallah, tabarakallah. Al-khayru mawjoud, le bien est présent. La seule question, c'est est-ce que nous allons vouloir aller prendre son bien? Yaqulullahu azza wa jal, wa li rabbika fasbir. Et patiente pour ton Seigneur. Et patiente pour ton Seigneur. كم صبرنا للعمل كم صبرنا للزوجة وللأولاد كم صبرنا للدراسة الدنيوية كم صبرنا في السفر للبحث عن الرزق. Allah Azza wa Jal nous dit et patiente pour ton Seigneur. Il faut se poser une question, mes frères. Combien de patience combien de patience nous avons fait preuve dans le travail? 7 heures, 8 heures par jour. Sans compter ceux qui font des 12 heures du 7 jours sur 7. Dans la communauté musulmane, il y en a beaucoup, tabarakallah. Combien de fois on a patienté pour nos enfants? Les emmener au sport, les ramener du sport, les emmener au Coran, les ramener du Coran, leur acheter ce qu'il faut pour la rentrée. Tout ça, regardez tout ce qu'on a mis comme patience. Wa kam sabarna lillahi azza wa jal. Mais combien on a patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ya akhi, combien d'heures dans ta vie tu as passé à apprendre ton dîn? Wallah, c'est une vraie question ça. Tu as fait des études, peut-être même que tu as fait des études supérieures. Mais akhi el-Karim, tu ne connais rien à la langue arabe, donc tu ne connais rien à ce qu'il y a dans le Coran el-Karim. Peut-être pendant des années, tu as aidé un tel et un tel de ta famille. Lakal jaza, inshallah. Mais combien est-ce que toi, tu as pris de provisions pour un jour terrible qui s'appelle Yawm al-Qiyam? Wa li rabbika fasbir. Et patiente pour ton Seigneur. Akhi, depuis combien d'années tu pries? Et combien de sourates du Coran tu as apprises? Akhi, depuis combien d'années tu sais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah azza wa jal? Mais combien de paroles du prophète tu as apprises, Akhi al-Karim? Akhi, combien d'heures tu as passé à étudier pour passer tes examens? Et combien d'heures tu as passé à étudier ne serait-ce que le sens de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nuridu thamarat al-iman wa halawat al-iman wa aktharuna la nuridu an nasbira lillahi azza wa jal fi ta'allum. On veut obtenir les fruits, bien sûr. On veut tous obtenir les fruits de la piété. Mais est-ce qu'on se donne les moyens d'obtenir ces fruits de la piété? Que pensez-vous d'une personne qui viendrait se présenter au concours de médecine, mais jamais de sa vie, ou alors très peu de fois dans son existence, il a ouvert un livre de biologie ou de chimie ou de physique. Et il va au concours. Et il dit ça va aller, Inch'Allah. Tu dis non, Akhi, ça va pas aller. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, un des plus grands wasawis de shaitan, la'natullah alayh, c'est de nous faire croire que la bas alayna. La bas alayna.
C'est bon. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit désespérer de la miséricorde d'Allah, mais attention à ne pas tomber dans un autre extrême, qui est le fait de construire tout notre din et toute notre vie sur Ar-Raja, Birahmati Rabbil Alamin. Arkanul ibadati thalathatun, al-khawf, wal-raja, wal-mahabba. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما هدف حياتنا Quel est donc le but de nos vies? يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون. Allah nous dit dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils clament mon unicité. Dans leurs actes, oui, mais les actes étant le résultat de connaissances et de pensées, mes frères. Le tawhid n'est pas simplement dans les mouvements que l'on va faire. L'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal est dans toute chose, dans notre façon de voir le monde, dans notre façon d'appréhender les épreuves, dans notre façon de nous comporter avec notre prochain, musulmans ou non musulmans, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos voisins. Et ainsi, à chaque fois qu'on vous parle de bon comportement, husnul khuluq, il faut comprendre une chose qui est très importante. Mon frère, quand on parle de husnul khuluq, on ne te parle pas simplement du fait d'être gentil avec les gens. Pour être gentil avec les gens, tu n'as pas besoin d'être un musulman. Un chrétien peut être un voisin exemplaire et respecter tout le monde. Un juif peut être un voisin exemplaire et respecter tout le monde. Un athée, mulhid, la yu'min billahi azza wa jal, shuyu'i, un communiste, il ne croit pas en Allah azza wa jal. Il va être gentil avec son prochain, il va avoir un bon comportement avec son prochain. Yumkin hada. Et parfois on a l'impression que les gens pensent que simplement le fait de faire un sourire à quelqu'un ou d'être un bon voisin va les faire rentrer au paradis. Hada min athar, min al-athar. Ça c'est juste une conséquence, mes frères. Tu ne vas pas rentrer au paradis parce que tu es gentil. Tu vas rentrer au paradis parce que tu es un muwahhid, parce que tu n'adores qu'Allah Azza wa Jal, parce que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, et de cette connaissance est né un comportement avec Allah dans l'adoration, puis avec ses créatures. Donc en fait, ton bon comportement avec les créatures est un résultat du bon comportement avec Allah. Et chaque fois que vous lisez dans les ahadiths, al-khuluq, kalimatul khuluq, al-khuluq al-awwal huwa al-khuluq ma'a Allah, fi ibadatihi wa fi i'tiqadina. Le premier des comportements, c'est dans la façon de croire en Allah Azza wa Jal et de concrétiser cette croyance avec Allah Azza wa Jal par des actes. Tu crois que parce que tu as envoyé de la nourriture à ton voisin, tu vas rentrer au paradis? Mais si tu ne l'as pas fait lillah. Par contre, si tu l'as fait lillah, ça veut dire que tu sais qui est Allah. Et tu sais ce que cela signifie, par exemple, parmi tous les dangers du shirk al-asghar, comme riya, l'ostentation. Tu connais les aqsam, tu connais ce qui se passe. فَتَكُونُ عَلَى إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ وَكَذَلِكَ عَلَى مُحَارَبَةِ الشِّرْكِ. اللهم ارزقنا هذا الأمر يا رب العالمين وهذا الحلم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et quant à celui qui va craindre son Seigneur, eh bien il va hériter de deux paradis. ولماذا كتب في القرآن الكريم في كلام الله عز وجل جنتان؟ هذا أقل الشيء للمؤمن. الله عز وجل خلق لكل إنس ولكل جن في الجنة جنة، فمن دخل النار جنته باقية فارغة في الجنة. فالمؤمن الذي يرزق
بإدخاله الجنة فهذا يأخذ هذه الجنة التي كانت لهذا الكافر في الأصل. ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذا هو على الأقل أقل شيء جنتان. Allah Azza wa Jal nous dit, et pour celui qui a réellement craint son Seigneur, eh bien il pourra hériter de 2 jardins du paradis. Et sachez que 2 jardins du paradis est le minimum. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé pour chacun des hommes et chacun des djinns un jardin du paradis. Et ces non-musulmans, lorsqu'ils ne rentreront pas au paradis, mais bien en enfer, eh bien leur jardin restera vide. Et donc pour les plus pieux des musulmans, des mu'minoun, eh bien ceux-ci pourront récupérer, quoi donc? Ces jardins qui ont été délaissés. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. 2 jardins du paradis au minimum. Mais comment on fait pour obtenir les jardins? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Celui qui a peur du jour du jugement. Le résumé est très simple, mes frères. Celui qui apprend à connaître Allah l'aime. Celui qui l'aime lui obéit. Celui qui lui obéit se trouve en état de soumission. Celui qui est soumis voit les fruits de cette soumission à travers les adorations, à travers le tawakkul ala Allah, le fait de s'en remettre à Allah, à travers le taqwa, à travers la piété. Et aussi cette personne-là délaissera forcément les pires des actions, celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. C'est aussi simple que cela. Le schéma de nos vies est simple, mes frères et sœurs. Il est simple et il est limpide. وهذا موجود في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي نكمل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقيل له وما هي هذه الجنة؟ فقال إنها جنة الإيمان. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit une parole qui a été écrite et transmise à travers les générations des pieux prédécesseurs et qui est la suivante dans le sens: il y a certes dans cette vie d'ici-bas un paradis et dans la vie de l'au-delà un paradis. Celui qui n'a pas goûté au premier paradis, le paradis qu'il y a dans cette vie terrestre, ne goûtera pas au second, celui dans l'au-delà. Puis les personnes présentes lui ont posé la question en lui disant: mais c'est quoi ce paradis dans la vie d'ici-bas? Et il a dit très simplement: c'est le paradis de la foi. Halawat al-iman. Alors à la question simple, est-ce que nous avons été créés pour être heureux ou pour être soumis? La réponse est très simple, mes frères. On a été créés pour être soumis à Allah Azza wa Jal. Parce que si on avait été créés pour être heureux, comme beaucoup le pensent, et comme beaucoup pensent qu'à partir du moment où ils font la prière, ils n'auront plus d'épreuves, et qu'à partir du moment où ils sortent leur zakat, ils n'auront plus de khassalama aliyah, qu'ils n'auront plus de perte d'argent, eh bien ces gens-là, la première épreuve, ils délaissent la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'ils ont été créés pour être heureux. On n'a pas été créés pour ça. On a été créés pour être soumis, mes frères. Parce que sinon, les seules personnes qui adoreraient Allah, ce seraient ceux qui ne connaissent pas l'épreuve et qui sont heureux. Mais ubashirukum bi shay, alhamdulillah, man khafa maqama rabbih dakhala jannata al-iman fi ad-dunya wa 'asha sa'idan. Mais je vous donne quand même une bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que celui qui réellement craint Allah Azza wa Jal pourra bénéficier d'un paradis dans cette vie d'ici-bas. C'est pas un paradis dans le fait de posséder des choses. C'est pas un paradis dans le fait de pouvoir assouvir ses passions les plus basses et les plus viles, comme celle d'avoir un rapport en dehors du mariage, ou alors de faire de l'argent illicite, ou bien alors faire de l'israf, de dépenser son argent n'importe comment. Ça c'est le paradis, du kafir billah Azza wa Jal. C'est pas le paradis du musulman. Le paradis du musulman, c'est dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Et c'est là où tu ressens des choses. Et tu sais quoi, Akhi? Tu vas vivre des épreuves. Et tu sais quoi, Akhi? Il y a des gens que tu aimes qui vont mourir. Et tu sais quoi, Akhi? Tu vas faire tout ce qu'il faut, tout bien dans ton commerce. Et des fois, ton commerce ne marchera pas. Et des fois, tu vas être volé. Et des fois, tu verras des gens qui, eux, font du mal et Allah Azza wa Jal les laisse dans leur mal. Vous savez pourquoi?
c'est pour les laisser prendre un maximum de sayyi'at, un maximum de péchés, afin qu'ils soient encore plus égarés dans leur mécréance et dans leur ma'asi, et qu'au jour du jugement, ils subissent le pire des châtiments. Chaque fois qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve, c'est un signe de son amour pour toi. Je répète une dernière fois, on n'a pas été créé pour être heureux, on a été créé pour être soumis, parce que si les gens pensent qu'on a été créé pour être heureux, à la moindre épreuve, la première des épreuves, ils délaissent la prière, ils délaissent l'islam, comme on le voit très souvent dans la jeunesse et aussi chez les moins jeunes. Allahumma hafadna. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu